Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais enfin faire une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois. Je vais vous parler de ça, le 100 mm macro de chez Canon. Si vous êtes un habitué de ma chaîne, vous savez que je m'en sers très souvent. J'ai d'ailleurs tendance à dire que c'est mon objectif préféré. Je vous en ai parlé par là, et dans plein d'autres vidéos. Quand on pense à cet objectif, normalement, on imagine plutôt les photos d'insectes ou les photos de fleurs. Et pourtant, il peut faire plein d'autres choses. La preuve, je suis une photographe de portrait, une photographe de mariage, de famille et d'objets aussi d'ailleurs. Et pourtant, il est quasiment tout le temps dans mon sac photo. Alors je vais vous en parler aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je l'adore, je vais aussi vous dire pourquoi il n'est pas non plus l'objectif le plus populaire, parce qu'il est quand même assez compliqué, je pense qu'il ne convient pas à tout le monde. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, mais attention, je ne vais pas parler technique pure, parce que c'est vraiment quelque chose qui ne me correspond pas trop et qui m'intéresse pas des masses. Je vais vous parler de mon expérience, de mon ressenti, de mon approche, et il y aura plein de photos et d'extraits vidéo en exemple. Alors je vais commencer par vous parler du macro, c'est dans son nom, c'est dans son intitulé, donc on y pense beaucoup quand on parle de lui. Donc qu'est-ce que la macrophotographie? Et bien en fait c'est pas réservé aux insectes. Photographier quelque chose en macro, ça veut dire que le sujet sera plus grand sur le capteur que ce qu'il est en vrai. Du coup, vous comprenez que cet objectif n'est pas réservé qu'aux insectes et qu'il peut être vraiment super pour tout ce qui est petit. Par exemple pour les bijoux, pour les petits produits cosmétiques, pour plein de choses. Tout ce qui est petit. Bien entendu, son utilisation ne se limite pas aux insectes et aux petits sujets. Vous pouvez photographier tout ce que vous voulez avec, ça marchera aussi très bien. Je fais mes portraits avec, je fais des portraits de plein pied, donc des modèles d'1m70, 1m80 de plein pied, ça fonctionne très très bien. Je vais maintenant parler de la focale. Donc on est sur une focale fixe de 100 mm. Donc ça veut dire qu'on ne peut faire que du 100 mm avec. Alors le 100 mm c'est étonnamment super pour les portraits. On parle beaucoup de 35, de 50 ou de 85. Moi personnellement, ma focale préférée sur le portrait c'est le 100 mm. Il n'y a pas de déformation avec. Je trouve que les visages sont extrêmement bien mis en valeur. Je trouve que c'est vraiment une focale très très flatteuse pour les visages. Donc pour le portrait, je la conseille mais à 1000%. Bon, par contre, du coup, vu qu'on est sur une focale de 100 mm, il faut se tenir assez loin de son sujet. Enfin, 2 fois plus loin que si vous utilisiez un 50 mm. Du coup, la démarche est un petit peu particulière. Voilà, les shootings sont différents de ce qu'on voit habituellement. J'ai déjà fait quelques vidéos où je shoote avec cet objectif et on a tendance à ne même pas me voir dans le cadre parce que je suis vraiment très très loin de mon modèle. Et alors si je le veux de plein pied, vraiment je sais pas combien je me mets, peut-être à 20 mètres, 30 mètres de mes modèles. Donc c'est un petit peu particulier, je pense que ça peut gêner certaines personnes, si vous êtes du genre à vraiment guider vos modèles. Bon, moi c'est une habitude que j'ai prise, personne ne s'est plaint pendant les séances, voilà. Personnellement ça ne me gêne pas, mais voilà, c'est quand même à prendre en compte. Il faudra beaucoup de recul si vous voulez avoir votre sujet en entier dans votre image. Donc comme je vous le disais, cette focale est super pour les portraits, mais elle est aussi super pour les photos de produits, pour les photos culinaires. Par contre, il faudra peut-être encore prévoir du recul selon ce que vous voulez faire, mais vous allez vraiment avoir un joli rendu, peu de déformation, c'est top. Autre chose que j'adore avec cet objectif, en fait je crois même que c'est la chose que je préfère à son sujet, c'est sa distance de mise au point. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé avec les objectifs que vous utilisez habituellement, donc moi j'utilise souvent un 50 mm ou un 24-70. En fait, moi, je peux pas me rapprocher autant que je veux de mon sujet ou de mon produit. À une certaine distance, la mise au point ne veut plus se faire. Je suis trop près selon l'objectif et ça cherche et ça ne va jamais réussir à faire le focus. Et c'est quelque chose qui m'a toujours limité, qui m'a toujours embêté. Alors ça, je pense que ça dépend des gens. Certains vont être très grand angle, vont vouloir avoir le maximum d'éléments dans leurs photos. Moi, j'ai toujours voulu rentrer dans le sujet. Toujours, toujours. Aller voir la petite fleur, aller voir l'œil de la modèle, enfin vraiment me rapprocher, avoir du détail, avoir de la proximité. Et du coup, le macro est parfait pour moi parce que je peux me rapprocher autant que je veux, ou quasiment. J'ai carrément la tête dans la fleur, je suis au même niveau que les abeilles, je pense qu'elles sont à 5-10 cm de moi, je suis vraiment immergée complètement dans la scène que je photographie et c'est quelque chose que j'adore. Depuis que j'ai cet objectif, je ne m'ennuie plus. On peut me laisser quelque part pendant 20 minutes, 30 minutes, même pendant 1 heure, si vous voulez. Tant que j'ai mon appareil photo et mon macro, je vais trouver quelque chose à faire. Je vais m'asseoir dans un buisson et je vais tout regarder. Je peux passer 1 heure comme ça à faire des photos qui ne me servent pas à grand chose parce que c'est pas mon métier, on va dire, de faire la photo d'insectes, mais
Ça me fascine, je suis dans ma bulle, je découvre tout un monde minuscule que je vois pas normalement et vraiment j'adore. Cet objectif a vraiment changé mon approche de la photo et j'adore ça. Autre chose que j'adore avec le 100 mm macro de chez Canon, c'est son piqué. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le terme, le piqué c'est la qualité du détail, l'impression de netteté. Alors ça veut pas dire que la photo est plus nette que sur un autre objectif, hein. La netteté, c'est juste que là le détail va être vraiment plus accentué. Donc j'ai 4 objectifs et c'est vraiment celui sur lequel j'ai le meilleur piqué. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé les portraits avec et je ne m'en lasse pas. C'est pour ça que je remets tout le temps cet objectif quand je fais des portraits assez rapprochés. C'est parce que le détail que je vais avoir dans les yeux, dans les cils, sur la peau est incomparable avec le 24-70 que j'utilisais avant pour ce style de photo. Autre chose qui est très bien avec le 100 mm macro, c'est son ouverture. L'optique ouvre à 2.8, c'est vraiment pas mal, et ça vous permet de très beaux jeux de profondeur de champ. Voilà, vous pouvez vraiment vous amuser avec le net, le flou, vraiment très belle profondeur de champ. Je vous en avais déjà parlé sur une vidéo, mais j'ai aussi un compte Instagram dédié aux plantes et au jardinage, donc c'est juste un loisir, c'est une passion, mais le 100 mm macro est parfait pour ça. Et je reçois d'ailleurs souvent des messages pour me demander comment je fais pour avoir juste la toute petite feuille de net, tout le reste de flou. Bon bah voilà, 100 mm macro avec son ouverture, son piqué, c'est lui qui me sert pour 98% des photos de ce compte Instagram, je pense. Bon, donc je vous récapitule les 3 choses que je préfère à son sujet, c'est sa focale, son piqué et son ouverture. Voilà, la combinaison des 3 c'est juste incroyable. Par contre, comme je vous le disais, il y a aussi des points un petit peu négatifs et des complexités qui font qu'il n'est pas à mettre entre toutes les mains et je vais vous en parler maintenant. Donc premièrement, je voulais un petit peu mentionner déjà, la focale peut être un frein pour certains ou surtout pour certaines situations. Quand vous avez le temps, vous pouvez bouger comme vous voulez, bon bah c'est pas grave, vous avez le temps de mettre en pause votre modèle ou vos produits et de reculer de plusieurs mètres, mais pour certaines situations c'est trop compliqué. Par exemple dans les mariages, je vais m'en servir pour la préparation ou pour le cocktail, là où j'ai un peu plus le temps, mais alors, par contre pendant les cérémonies, jamais de la vie je ne sors le macro. J'ai pas le temps de reculer de 5 ou 10 mètres pour avoir la scène en entier, l'invité surprise, le témoin qui fait quelque chose, enfin non. Si vous êtes du genre à ne pas aimer changer votre objectif, pivoter tout le temps d'une optique à l'autre pendant vos séances photo, ça risque aussi de vous embêter parce qu'il n'est pas super polyvalent. Il peut quand même donc faire plein de choses, mais pas tout. Pareil pour les voyages, je l'ai amené 2-3 fois en voyage, mais je le fais plus beaucoup, à part si je sais que j'aurai vraiment des détails à photographier là-bas. Sinon je ne l'amène plus, il est encombrant, il va falloir que je change tout le temps, je peux pas en ville ou dans le désert ou dans la forêt, c'est pas toujours facile de changer son objectif, c'est un petit peu dangereux d'ailleurs pour son matériel, donc je préfère le laisser à la maison et privilégier une optique qui va me permettre plus de situations. Je vous montre d'ailleurs un petit exemple, c'était lors d'une balade à Paris, bon bah j'avais que le 100 mm macro, voici le Panthéon. Voilà, vous voyez c'est complètement impossible de prendre un monument en entier avec lui, à part bien entendu s'il est super loin, mais vous êtes limité par la rue, par les murs, par les voitures, vous pouvez pas reculer autant que vous voulez, donc il est plus handicapant qu'autre chose dans les villes ou dans les voyages. Et ensuite, je vais vous parler de son plus gros problème, certaines personnes le revendent je crois à cause de ça. Donc d'ailleurs il existe 2 100 mm macro, là je vous parle du LIS USM, donc L série Pro avec la baguette rouge, mais surtout stabilisé. Et ça c'est très important. Il existe une version moins chère non stabilisée que je vous déconseille, donc moi personnellement je l'ai pas testé, mais j'ai connu des gens qui le revendaient parce qu'ils ne s'en sortaient pas. Et déjà avec le stabilisateur, des fois je n'arrive pas à faire mes photos. Donc il y a vraiment un petit moteur à l'intérieur qu'on peut déconnecter si on veut ou le mettre, moi je le mets quasiment tout le temps. Ça fait un petit peu du bruit, c'est un petit peu lourd, voilà, c'est à prendre en compte aussi. Mais ça va vous aider à stabiliser l'objectif pour avoir un petit peu plus de facilité à faire vos photos, surtout d'insectes et de nature. Et même avec ça, parfois j'ai du mal. Pour vous donner un petit exemple, quand je photographie des abeilles, bon, pour avoir une photo parfaite où j'ai la jolie netteté, le piqué, tout ce qu'il faut, j'en prends 10, 20, 30, peut-être même plus, je sais pas trop, mais voilà, je prends beaucoup de photos quand je fais les insectes ou les fleurs parce que tous les petits mouvements de l'insecte, de vous, de la fleur sur laquelle l'insecte est posé, du vent, enfin tout ça, ça bouge. C'est quasiment impossible des fois de faire la netteté au bon endroit. Voilà, l'autofocus il cherche, mais le moindre petit mouvement décale tout.
C'est vraiment très compliqué, il faut beaucoup de patience. Dites-moi si vous faites du macro, comment vous faites? Est-ce que vous aussi vous galérez autant? Est-ce que vous aussi vous devez faire 30 photos pour en garder une qui est super? Moi ça me gêne pas parce que je suis très patiente et comme je vous le disais, ces photos d'insectes c'est juste du loisir quand je m'ennuie ou quand je balade, donc ça va. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué. Donc la mise au point est incroyable. Encore faut-il réussir à vraiment la faire là où on veut, quand toutes les conditions sont réunies et c'est vraiment pas toujours évident. Donc pour les points un petit peu négatifs, le fait que ce soit une focale fixe, c'est déjà pas fait pour tout le monde. 100 mm, ça va vous demander beaucoup de recul, ce qui n'est pas toujours possible. Pour la mise au point, il est un petit peu compliqué, il faut à tout prix qu'il soit stabilisé et quand on veut faire du détail, du macro, toutes les conditions météo, mouvement, tremblement vont vraiment impacter les photos et vous allez avoir beaucoup de ratés pour quelques réussites. Par contre, les réussites sont super jolies, super qualitatives, super piquées. Niveau tarif, il se situe dans les 1000 €. Alors c'est bizarre parce que je suis à peu près persuadée de l'avoir acheté dans les 800 €, mais bon, ça fait 6 ans donc le prix a peut-être évolué depuis. Là je le trouve toujours dans les 1000, donc à vous de voir si vous en avez vraiment l'utilité, mais si vous pensez que oui, vous allez l'adorer. Voilà. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Ça dépendra de votre approche en photo. Si vous aimez comme moi être dans le sujet, dans les détails, si vous êtes calme, patient, que ça vous gêne pas de reculer de plusieurs mètres, de vous avancer, de beaucoup bouger parce que vous êtes habitué aux focales fixes, ça peut aller. Si par contre vous voulez quelque chose de réactif, de polyvalent, de léger, de pas encombrant, voilà, ça sera peut-être pas l'idéal. C'est vraiment à vous de voir. Moi personnellement, je pense que mon style photo a évolué avec le 100 mm macro ou même grâce au 100 mm macro. Il me permet de faire les détails que j'aime, il me permet de vraiment mettre en avant ce côté végétal, nature, de jouer avec ça. J'aime aussi beaucoup jouer avec la profondeur de champ et il me permet vraiment de faire ça. Donc voilà, il correspond tout à fait à mon approche, mais est-ce qu'il correspondra à la vôtre? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous tente à son sujet, ce qui vous rebute à son sujet. Je vous mets plusieurs liens dans la barre de description, donc il y aura le lien vers le site Canon avec toutes les informations officielles et techniques dont je n'ai pas trop parlé. Et je vous mets également plusieurs liens si jamais vous voulez l'acheter. Alors bien sûr, certains de ces liens seront affiliés, mais on ne sait jamais si vous prévoyez de l'acheter, autant soutenir peut-être la chaîne. Ou pas, à vous de voir. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, pensez aussi à vous abonner et surtout dites-moi ce que vous voulez comme autre vidéo pour la suite. Je mets parfois du temps pour les faire, mais petit à petit je fais tout ce que vous me demandez. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres photos.